Alors cette vidéo c'est le devant à tout prix, être devant à tout prix version cycliste. Alors, vous avez vu le cycliste là, il grille le feu, il passe devant, est-ce qu'il fait ça aussi aux caisses des supermarchés par exemple. Il est sur un passage piéton et le pire c'est qu'il ne repère pas quand passe le feu au vert. Et il obstrue le passage du coup. On va voir un deuxième exemple ici, le feu passe au vert et puis ça n'avance pas et donc ça obstrue le passage comme dit. On a aussi un autre souci, c'est que ça peut être un peu chaud, il y a un petit risque de collision, parfois on va voir la scène au ralenti. Vous voyez, le feu passe au vert, du coup j'avance et la cycliste va vers la droite. Voilà, et puis il y a aussi le poteau là qui empêche qu'on puisse beaucoup bouger. Voilà. Au même endroit, hop, et là aussi, on a la cycliste qui va vers la droite. On va avoir un ralenti où on verra mieux. Voilà. Et vous allez. Ouais, vous voyez, on a la cycliste qui va vers la droite alors que le feu cycliste est passé au vert et que j'avançais. Voilà. Et vous avez vu aussi que le mec sur la trottinette, lui, il est pas passé, enfin, il est passé au rouge et ensuite il n'a pas vu que le feu cycliste est passé au vert. Il s'est pas basé non plus sur le feu piéton. En fait, c'est des usagers qui ne se basent, à mon avis, qui ne se basent jamais sur les feux. Ils se basent juste s'il y a des voitures ou pas qui passent. La scène là, pour montrer que la cycliste a rien gagné du tout au niveau du temps, mais surtout, elle va se retrouver sur le trottoir. Je fais un arrêt sur image avec une visibilité catastrophique. Vous voyez le cycle, voilà, avec une visibilité catastrophique parce que c'est un petit virage et puis on a des trucs blancs là qui cachent complètement la visibilité. Donc s'il y avait eu des piétons âgés ou des enfants, elle aurait pu les percuter et puis ça donne une image catastrophique des cyclistes que de rouler sur le trottoir. Pour les scènes qui viennent, c'est des cyclistes qui sont passés au feu et qui obstruent encore à la perpendiculaire. On a les visages qui sont floutés, mais pour la première scène, je vous promets que la cycliste n'avait pas regardé sur sa gauche. Ici, l'homme sur la trottinette, il allait démarrer, regardez son pied droit, il allait démarrer quand j'arrivais. Ici, vous voyez, le feu est rouge, il y a un M12 qui permet de passer à droite, sauf qu'on a la trottinette ici qui obstrue. J'ai 30 ou 40 cm pour passer. Je dis comme un mot sur le piéton. Je pense que le piéton, vous voyez, il est pas passé parce que le feu piéton est passé au rouge. On est un peu sur la fin du cycle. Alors pour la trottinette qui est là, l'homme sur la trottinette, il fait un peu ce qu'il veut, mais parce que c'est quand même un peu étrange. Il est complètement à gauche, on ne sait pas où il veut aller, il veut peut-être aller en face. Bon, voilà. Mais en tout cas, il gêne. C'est ça un peu l'idée. On peut faire n'importe quoi, mais si on pouvait ne pas gêner, ça serait sympa. Pour la suite, on retrouve la rue Jeanne d'Arc où on avait pas mal de séquences. C'est juste pour dire que la rue Jeanne d'Arc, elle est déjà assez chaude avec les voitures. On se fait griller la priorité par-ci, par-là. C'est pas trop bien foutu. Vous avez vu, là, la voiture rouge, elle a freiné assez sec. C'est bien qu'elle ait laissé passer le piéton, mais voilà. Et si en plus on a des difficultés au carrefour avec les cyclistes, ça rajoute un peu des trucs pas cool, quoi. Voilà. Deux dernières scènes. Je fais un arrêt sur image. Vous voyez que le feu est vert et en fait, en face, le feu est rouge. Alors on n'a pas le truc qu'on a souvent, la croix rouge, qui montre qu'en face c'est rouge, mais je croyais qu'en face c'est rouge et c'est pour ça que la voiture elle démarre pas. Vous voyez la petite voiture noire en face. On a un usager de la trottinette qui va passer. Moi, je veux tourner à gauche, je tends mon bras, et puis en fait, il fait un peu le forcing. Alors, s'il avait eu le feu vert, il aurait eu la priorité, c'est sûr, mais là, en fait, il a le feu rouge, et puis ensuite, il passe quoi qu'il en soit. Voilà. Il y a quelques jours, on a un usager à trottinette qui a fait le forcing comme ça, et puis il a percuté une voiture. Comme vous voyez, donc il est passé au rouge. Alors, il n'est pas blessé a priori parce que je l'ai vu après. Il n'est pas blessé. La première chose qu'il fait, c'est de ramasser des écouteurs et son portable.
Mais c'est quand même super chaud et je crois qu'il a eu de la chance de ne pas être blessé. Donc ça pour dire que de temps en temps, on pourrait quand même respecter les feux rouges, ne serait-ce que pour sa sécurité ou la sécurité des autres.